Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la grande spécialité des informaticiens, c'est de toujours utiliser un jargon pour faire croire que leur métier est très complexe. La réalité est tout autre, je vais vous le démontrer. En fait, vous allez voir que derrière chaque mot qu'utilise l'informaticien se cachent des choses très simples, très concrètes et très faciles à comprendre. Un exemple tout simple, l'adresse IP. Vous entendez parler tout le temps, oui, j'ai pas la bonne adresse, il faut configurer l'adresse, qu'est-ce que c'est qu'une adresse? En fait, vous utilisez tous les jours des adresses. À chaque fois que vous appelez quelqu'un via son téléphone, vous composez un numéro et cette personne répond. C'est exactement la même chose en informatique. Sauf qu'au lieu d'appeler ça un numéro de téléphone, on a trouvé que c'était plus compliqué d'appeler ça une adresse IP. Et aujourd'hui, on ne peut appeler aucun ordinateur sur Terre sans connaître son adresse IP. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour appeler un ordinateur et connaître son adresse IP alors que vous n'avez jamais eu à aller chercher cette adresse, sauf quelquefois lorsque un dictateur administrateur vous indiquait une procédure. En fait, c'est très simple. On utilise le service de renseignement, les pages jaunes. Et ce service de renseignement utilise des noms. Et ces noms, c'est ce que vous avez l'habitude de taper dans vos navigateurs et que l'informaticien appelle pompeusement une URL. Alors, URL, ça veut dire Uniform Resource Locator. En fait, un moyen certain de trouver un matériel à une adresse donnée. Donc, quand vous tapez www.demos.fr par exemple, vous ne tapez rien d'autre qu'une URL qui sera ensuite traduite en adresse IP. Bon, vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a des gens qui me disent il faut taper devant HTTP : Oui, c'est totalement inutile. En fait, à chaque fois que l'on vous indique de taper HTTP : www.demos.fr, vous ne faites que préciser quelque chose que le navigateur sait déjà, c'est-à-dire la langue que le navigateur va devoir utiliser pour aller chercher la page web. En fait, l'informatique a découpé ses méthodes de langage en différents protocoles et le protocole le plus utilisé, c'est HTTP sur Internet. En fait, l'idée, c'est qu'il faut voir des protocoles exactement comme les langues. Certaines langues sont plus adaptées à certaines utilisations. Par exemple, l'allemand est réputé pour être la langue de la philosophie. L'anglais, la langue du marketing, de la communication. Le français est plutôt réputé pour la langue des mathématiques. Mais là, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir des langues telles que celles qu'on a l'habitude d'entendre, on utilise par exemple HTTP, Hypertext Transfer Protocol, pour la navigation sur Internet. On utilise la version sécurisée HTTPS : / et le site du web pour pouvoir avoir une communication cette fois-ci cryptée. Et ça donnera lieu peut-être à une autre vidéo où vous verrez apparaître des cadenas sur vos navigateurs. Pourquoi? Parce qu'on vous précise que ce protocole est sécurisé. Et enfin, il y a d'autres protocoles, par exemple SMTP, dont vous avez certainement déjà entendu parler, Simple Mail Transfer Protocol, qui lui est le langage complètement dévolu à l'envoi de mail. Voilà. Ensuite, il y a un autre langage complètement dévolu, celui-ci, à la réception de mail. Pourquoi? Parce que l'informaticien, non content de toujours tout complexifier avec un certain vocabulaire, essaye de toujours tout découper. Et il n'utilise pas le même langage pour envoyer les messages que pour le recevoir. En fait, l'idée, c'est qu'avec SMTP, je vais envoyer le mail jusque dans votre boîte aux lettres et vous allez ensuite venir consulter cette boîte aux lettres par différents moyens, soit à l'aide du protocole HTTP et de votre messagerie web, c'est ce qui se passe sur vos messageries Yahoo, Gmail et autres, soit vous allez récupérer vos messages à l'intérieur d'un client de messagerie, Thunderbird, Outlook, Outlook Express, j'en passe, c'est des meilleurs. Le protocole qui permet de récupérer ces messages, ce n'est pas SMTP, c'est POP, Post Office Protocol. C'est pour ça que très souvent, votre administrateur vous dit « il faut que je configure un compte POP ». En fait, ça veut dire que je configure le logiciel de messagerie pour aller récupérer les messages une fois qu'ils sont arrivés dans votre boîte aux lettres de votre fournisseur. Voilà. J'espère avoir démontré avec ces quelques termes que l'informatique est en fait beaucoup plus simple qu'il n'y paraît dès qu'on prend le temps de faire le tour du vocabulaire et de voir l'envers du décor.